Famille d'aristocrates. Où trouve-t-elle les bons partis? Question intéressante. Parce que peut-être que vous aimeriez savoir aussi où trouver un bon jeune homme avec qui fonder un foyer, vivre heureux, un homme responsable, un gentleman, quelqu'un qui va pourvoir à vos besoins, à ceux de vos enfants, quelqu'un avec qui être heureuse pour le restant de ses jours. Ouais, restez. Cette vidéo est pour vous. Qui suis-je? Je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières, une école de savoir-vivre en ligne. Vous pourrez suivre et découvrir l'intégralité des programmes en suivant le lien juste en dessous de la vidéo. Art de la table, galanterie moderne, l'élégance vestimentaire, comment séduire sans faire le premier pas, comment enseigner la politesse à nos enfants, le savoir-vivre au travail, etc. Tout s'y trouve. Je vous laisse découvrir l'intégralité du catalogue en suivant le lien sous la vidéo. De même, il s'avère qu'il y a une branche héritière à apprendre les bonnes manières. C'est Ligne de France, qui reprend les codes de l'élégance vestimentaire aristocratique et qui les coud dans le vêtement. Tout ça d'une façon assez moderne. Il ne s'agit pas de porter un corset de l'époque victorienne pour aller à un rallye et rencontrer son futur mari. Non, c'est pas ça. Vivons dans la France des années 2020. Bien. Donc, Ligne de France, qui vient de sortir sa collection d'automne, et il y aura bientôt la collection d'hiver. Si vous souhaitez la découvrir, j'ai avec les photos juste à côté, mais également, suivez le lien en dessous de la vidéo pour accéder à la boutique. Là, je porte la robe Agatha Christie. Mais bon, c'est une autre histoire. Là, concentrons-nous sur trouver un bon parti. Les familles aristocratiques se marient entre elles, pas que, fort heureusement. Mais donc, où trouvent-elles les bons partis? Alors, très bien. Donc, où trouver un bon jeune homme? Celui qui sera avec cet esprit père de famille. Vieille France, père de famille, respectable, raisonnable, responsable des autres. Voilà, toutes ces valeurs vieille France. Alors déjà, aristocratie, les meilleurs des meilleurs, la crème de la crème, l'élite. L'aristocratie ne dépend pas de la particule. Ça ne dépend pas de la possession d'un château. Ça ne dépend pas de la pratique de la religion chrétienne, d'une religion chrétienne. Pourquoi pas catholique? Également, ce n'est pas une question de richesse. Non. On peut tous choisir de faire partie de l'aristocratie. Les meilleurs des meilleurs. La porte d'entrée, c'est le mérite. C'est le travail sur soi. J'aime la définition de l'aristocratie qui est « c'est quelqu'un qui a plus de devoirs que de droits ». Là, tout d'un coup, on n'a pas tant que ça envie d'intégrer l'aristocratie. Être responsable des autres, responsable de soi, des autres, être au service d'eux, au service des autres, du pays, de sa famille, de ses amis, de la communauté. Voilà. Bon, bien. Alors, où trouver un homme comme ça? Alors déjà, chez les scouts, chez les anciens scouts, avec toutes les valeurs justement de discipline, qui est paramilitaire, au niveau du maintien, l'uniforme transforme un homme, mais alors chez les scouts également, on apprend des petits gestes comme ne pas mettre ses mains dans les poches, et le fait que les aînés reprennent tout le temps les petits jeunes, écoutez, le message rentre, quoi. Et c'est ainsi que, ensuite, un jeune homme a 20 ans, 25 ans, 30 ans, et il n'est jamais avachi, appuyé contre un mur, et puis à mettre ses mains dans les poches. Non. Et même métaphoriquement parlant, on va filer la métaphore, il n'a pas les mains dans les poches. Il travaille. C'est quelqu'un qui produit la richesse, qui crée de la richesse. Il n'est pas un fainéant. C'est des valeurs profondes. Deuxième porte d'accès, les sportifs. Oui, l'éducation par le sport, les valeurs que transmettent le sport, la persévérance, la discipline, l'effort, le travail, l'action dans le temps, la transformation de soi par son propre travail. Bon. Et là, peu importe le sport, que ce soit la voile, le polo, l'équitation, on va dire c'est des sports de riches, parce qu'ils nécessitent un certain coût, un certain investissement financier, rien que pour leur pratique, bien entendu. Mais toute forme de sport, la course à pied, le foot, le rugby, le tennis, des activités physiques, comme la salle de sport, ça reste du sport. Et on a ces valeurs. Donc, oui, très chère apprentie lady, tourner autour des endroits sportifs, des rencontres sportives, parce qu'il y en a dans toutes les villes, il y en a dans toutes les campagnes, il y en a partout, et il y a de bonnes personnes
qui fréquentent ces lieux-là. Vous le constaterez à revers également, lisez entre les lignes, que font les familles aristocratiques pour éduquer leurs fils, pour éduquer leurs filles. L'éducation des filles n'est pas la même. Voilà, l'éducation des fils, justement, lisez entre les lignes, pour justement, dans 10, 15, 20 ans, ce soit des bons partis, ce soit des bonnes personnes. Troisième point, les clubs des entrepreneurs. Que ce soit les CCI, Chambre de commerce et d'industrie, qui est un club de jeunes, que ce soit le Lions Club, dont les jeunes s'appellent les Léo, le Rotary Club, l'Ordre de Malte, tout ce qui est les entrepreneurs catholiques, d'accord. Donc les aumôneries, et à l'échelle de la France, il y a, donc, vous regardez sur Internet d'ailleurs, plusieurs clubs d'entrepreneurs catholiques, donc catholiques chrétiens, d'accord. C'est pas qu'on est contre le judaïsme ou autre, hein, mais voilà, il peut être aussi, mais voilà, ça... les valeurs transmises sont les valeurs du travail, encore une fois, de la persévérance, de la réussite, de l'entraide, du courage. Énormément, il faut énormément de courage. Et le fait de ne jamais abandonner. C'est ce qu'on dit. Un entrepreneur qui a réussi, c'est juste un entrepreneur qui s'est relevé après son échec, après son dernier échec. C'est tout. C'est la définition. Voilà. Un entrepreneur qui réussit, c'est quelqu'un qui se relève après son échec. Des échecs, on y en a plein. Alors voilà. Donc, maintenant, mesdemoiselles, où trouver un bon parti? Bon. Où trouver le prince charmant? Où trouver la bonne personne? Alors, ce que nous enseignent justement les manuels de savoir-vivre, c'est arrêter. Tout le monde veut trouver la bonne personne. Mais il s'agirait maintenant de devenir la bonne personne pour quelqu'un. De devenir la bonne petite amie de quelqu'un, la bonne épouse de quelqu'un, la bonne mère de nos futurs enfants, devenir la bonne coéquipière, devenir la bonne salariée, devenir la bonne sœur, la bonne fille de quelqu'un, devenir la bonne voisine de quelqu'un, devenir la bonne personne de quelqu'un. Et c'est ça que nous enseignent tous les manuels de savoir-vivre, par les règles, les usages, les préceptes, les leçons de sagesse. Comment nous, à notre échelle, comment pouvons-nous faire pour suivre un chemin d'élégance, nous améliorer, persévérer, devenir la bonne personne de quelqu'un, être au service des autres. Oui, le mot service revient énormément dans la définition des aristocrates, dans la vie aristocratique. Je vous invite à cela. Très chère Lady, si vous souhaitez commencer votre chemin d'élégance, je vous invite à découvrir la formation Lady Moderne, les codes discrets qui mènent au sommet. Vous trouverez le lien juste en dessous de la vidéo. Découvrez le programme et sans attendre un seul instant de plus, démarrez votre chemin d'élégance. Je vous dis à très bientôt et surtout, rappelez-vous, la bienséance fait la différence.